Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé au moment exact où Jésus a rendu son dernier souffle sur la croix? Le monde a-t-il continué comme si de rien n'était? Ou est-ce que quelque chose de grand et de surnaturel a marqué ce moment? La mort de Jésus n'était pas un événement ordinaire. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est manifesté. Le ciel, la terre et même le temple de Jérusalem lui-même ont réagi de manière écrasante. Quelque chose d'invisible aux yeux humains se produisait, mais les signes étaient indéniables. Imaginez être présent dans cette scène. Le silence prend le dessus, l'air se charge de tension et soudain, des changements inexplicables commencent à se produire. Serait-ce un signe divin, un avertissement pour l'humanité? Que signifiaient ces manifestations? Si vous n'avez jamais entendu parler des événements incroyables qui ont eu lieu immédiatement après la mort de Jésus, préparez-vous. Chacun d'eux porte une signification profonde, un avertissement et une révélation percutante sur le plan de Dieu pour l'humanité. Au moment même où Jésus rendait son esprit, quelque chose de surnaturel s'est produit à l'intérieur du temple de Jérusalem. L'immense voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple était complètement déchiré, de haut en bas. Ce voile n'était pas un simple rideau, mais une structure d'environ 18 mètres de haut et constituée d'un tissu épais, impossible à déchirer par des mains humaines. Cet événement a été l'un des signes les plus marquants de la mort de Jésus et a eu une signification profonde qui transformera à jamais la façon dont les gens se rapportent à Dieu. Le voile du temple symbolisait la séparation entre Dieu et les hommes. Dans le système juif, seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, et cela n'avait lieu qu'une fois par an, le jour des expiations. Là, il intercéda pour le peuple et fit des sacrifices pour les péchés de la nation. La présence de Dieu était inaccessible au reste des gens, et toute tentative de franchir cette barrière signifiait la mort. Le voile représentait donc la distance entre la sainteté absolue de Dieu et l'humanité pécheresse. Lorsque le voile fut déchiré de haut en bas, Dieu montrait que cette séparation avait pris fin. Ce n'était pas un acte humain, ce n'était pas un accident. Il s'agissait d'une intervention directe de Dieu lui-même, marquant la fin de l'ancienne alliance et le début d'une nouvelle ère. La mort de Jésus a été le sacrifice définitif, le seul nécessaire pour que chacun ait accès à la présence de Dieu sans intermédiaire. Ce qui était autrefois un privilège pour quelques-uns est devenu une invitation ouverte à toute l'humanité. Pour les prêtres et les Juifs témoins de cet événement, le choc fut immense. Pendant des siècles, le temple fut le centre de la vie religieuse et le voile représentait une limite infranchissable. La déchirure soudaine et surnaturelle de ce voile était un signe clair que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ceux qui connaissaient les Écritures savaient qu'il s'agissait d'une manifestation divine, mais beaucoup ne comprenaient toujours pas le véritable sens de ce moment. À partir de ce moment, la présence de Dieu ne se limitera plus à un lieu physique. Le temple n'était plus le seul moyen de rencontrer Dieu. Jésus était devenu le véritable souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son sacrifice ouvrait un chemin direct vers le Père, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des rituels, à des sacrifices ou à des chefs religieux servant d'intermédiaires. L'impact de cet événement se répercute encore aujourd'hui. La déchirure du voile signifie que chacun peut s'approcher de Dieu librement, sans peur ni culpabilité. Il n'y a plus de barrières. Peu importe la condition sociale, le passé, les erreurs ou la nationalité, le chemin est ouvert à tous ceux qui croient. La mort de Jésus a scellé une nouvelle alliance, basée non sur des lois et des sacrifices, mais sur la grâce et la foi. Pour ceux qui recherchent une relation avec Dieu, c'est l'un des messages les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Le voile a été déchiré, l'accès a été libéré et le choix est désormais individuel. Dieu n'est plus lointain, il est accessible à tous et son invitation reste la même. Venez à moi. Au moment où Jésus expira sur la croix, la terre trembla comme jamais auparavant.
Le sol a commencé à vibrer avec une force écrasante. De profondes fissures se sont ouvertes dans le sol et des rochers massifs ont été divisés en deux. Ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire, mais un événement surnaturel, un signal divin qui résonnait à travers le pays, annonçant que quelque chose de grand s'était produit. La Bible rapporte que ce tremblement fut si intense que même les tombeaux s'ouvrirent et que de nombreux corps de saints morts furent ressuscités. Ce n'était pas n'importe quel choc. C'était un événement chargé de signification spirituelle. C'était comme si la création elle-même réagissait au sacrifice du Fils de Dieu. Le poids de ce moment a été ressenti aux quatre coins de la terre, comme si la nature exprimait sa douleur et en même temps proclamait une nouvelle ère. Imaginez être présent à ce moment-là. Les rues de Jérusalem étaient pleines de panique. Les gens couraient sans comprendre ce qui se passait. Les bâtiments tremblaient et le bruit assourdissant des rochers se brisant résonnait dans la ville. Les prêtres du temple, les soldats romains sur le Golgotha et même les disciples de Jésus ont ressenti l'impact de ce choc sismique qui semblait annoncer la fin d'une époque et le début de quelque chose de complètement nouveau. Mais le tremblement de terre n'était pas seulement un signe de destruction. Il a été une étape importante. Cela symbolisait que l'ancienne alliance était ébranlée et qu'une nouvelle alliance émergeait. Les lois écrites sur les tablettes de pierre laissaient place à la grâce, au salut qui ne viendrait plus par des sacrifices répétitifs, mais par l'unique sacrifice parfait du Christ. Dieu annonçait au monde que le plan de rédemption avait été accompli. Les soldats qui se trouvaient sur le Golgotha ont assisté à la scène avec peur. Ils avaient crucifié de nombreux hommes auparavant, mais ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Le ciel s'assombrit soudain, un voile se déchira dans le temple, et maintenant la terre trembla sous leurs pieds. Tout indiquait que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Le centurion romain lui-même, témoin de ces signes, déclara « En vérité, c'était le Fils de Dieu ». Pour les Juifs, le tremblement de terre avait une signification encore plus profonde. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, les tremblements de terre étaient associés à la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque Moïse reçut la loi sur le mont Sinaï, la terre trembla également. Quand Dieu parlait, la nature réagissait. Or, à ce moment crucial, un nouveau pacte était en train d'être scellé et le tremblement de terre était le témoignage physique de cette transformation. Aujourd'hui, cet événement continue de nous rappeler la puissance de Dieu et l'impact de la mort de Jésus sur le monde spirituel et physique. Il ne s'agit pas seulement d'un événement historique, mais d'un tournant qui a changé l'humanité à jamais. Le tremblement de terre de ce jour-là résonne encore dans la foi de millions de personnes qui trouvent dans le Christ le roc ferme et inébranlable sur lequel bâtir leur vie. La terre a tremblé non seulement en signe de deuil pour la mort du Fils de Dieu, mais aussi en signe d'annonce que le salut avait été accompli. Le sacrifice était complet, la dette payée et la voie vers Dieu était enfin ouverte à tous ceux qui voulaient le suivre. Le tremblement de terre dévastateur a non seulement fissuré le sol et renversé les bâtiments, mais a mis en lumière quelque chose d'encore plus surprenant. Les tombes se sont ouvertes et de nombreux morts sont revenus à la vie. Cet événement surnaturel a été l'un des signes les plus marquants de la mort de Jésus, quelque chose de jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Les évangiles rapportent que de nombreux corps de saints morts furent ressuscités. Et après la résurrection de Jésus, sortirent de leurs tombeaux et apparurent à de nombreuses personnes à Jérusalem. Imaginez le choc de ceux qui ont été témoins de cette scène. Les tombes qui avaient été scellées étaient désormais ouvertes et des personnes décédées il y a des années ou des décennies marchaient à nouveau parmi les vivants. Que signifiait cette résurrection? Il ne s'agissait pas d'une résurrection ordinaire, car ces morts non seulement revenaient à la vie, mais étaient également considérés par beaucoup comme un témoignage de la puissance de Dieu et de la victoire du Christ sur la mort. Cet événement faisait directement ressortir le sens de la mission de Jésus. Il est venu apporter la vie, et la mort ne pouvait plus retenir ceux qui étaient sous la puissance de Dieu. Les habitants de Jérusalem étaient sous le choc. Comment? Était-il possible que les morts marchent à nouveau?
Qui étaient ces gens? Certains témoins ont déclaré avoir reconnu des êtres chers décédés depuis longtemps, tandis que d'autres ont simplement regardé avec étonnement. La peur s'est emparée de beaucoup, car la scène semblait être quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait expliquer. Pour les prêtres et les chefs religieux, cet événement était inquiétant. Ils faisaient déjà face au tremblement de terre et au déchirement du voile du temple, mais ils devaient maintenant faire face à une nouvelle réalité. La mort avait été défiée et quelque chose d'inexplicable se produisait sous les yeux de tous. Si auparavant ils essayaient de faire taire Jésus et son message, Dieu lui-même confirmait désormais sans aucun doute que quelque chose de plus grand se préparait. Cet événement était aussi une préfiguration de ce qui allait arriver à Jésus. Sa mort ne serait pas la fin. Il serait également ressuscité, mais sa résurrection serait différente. Non seulement il reviendrait à la vie, mais il vaincra définitivement la mort, apportant avec lui la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, cet événement nous rappelle que Jésus a le pouvoir sur la mort. Non seulement il est mort pour nous sauver, mais il a prouvé que la mort n'est pas la fin. La résurrection des morts, ce jour-là, était un signe que la promesse de la vie éternelle est réelle et que ceux qui font confiance au Christ ont l'espoir d'une résurrection future. Les tombeaux ouverts étaient un témoignage de la puissance de Dieu et les morts ressuscités étaient la preuve que la vie triomphait de la mort. Le sacrifice de Jésus n'a pas été vain et sa victoire serait non seulement spirituelle mais aussi physique, prouvant qu'il était en fait le Fils de Dieu. Au moment le plus critique de la crucifixion, quelque chose d'inhabituel et d'effrayant s'est produit. Le ciel s'est soudainement assombri, comme si la création elle-même pleurait la mort de Jésus. Il était environ midi, et soudain, une obscurité surnaturelle recouvrit tout le pays. Le soleil disparut et une ombre dense enveloppa Jérusalem, apportant une atmosphère de mystère et de terreur. Cet événement n'était pas une éclipse ordinaire. La durée de cette obscurité était d'environ 3 heures, ce qui est impossible pour un phénomène astronomique naturel. C'était comme si Dieu démontrait physiquement la gravité de ce moment, annonçant que quelque chose de grand elle produisait. Les gens ont commencé à regarder le ciel, effrayés. La chaleur du soleil disparut et le vent froid souffla sur la ville. Beaucoup murmuraient, essayant de comprendre ce qui se passait. Les soldats romains, habitués aux exécutions brutales, devinrent agités. Ils avaient vu beaucoup mourir sur les croix, mais ils n'avaient jamais vu le ciel s'assombrir en plein après-midi. L'atmosphère autour du Golgotha est devenue sombre, et le poids spirituel de ce moment a pu être ressenti par tout le monde. Pour les Juifs, cet événement avait une signification profonde. Les Écritures parlent des ténèbres comme d'un signe du jugement divin. Depuis l'époque de Moïse, les plaies des ténèbres symbolisent la colère de Dieu contre le péché. Or, cette même obscurité entourait le moment où Jésus a donné sa vie. Cela indiquait que ce n'était pas n'importe quel jour, c'était l'accomplissement de quelque chose prophétisé il y a des siècles. Alors que l'obscurité dominait le ciel, Jésus, déjà épuisé et souffrant, s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri résonna à travers le Golgotha, brisant le silence sépulcral qui s'emparait de la ville. Ce moment était le summum du sacrifice. Jésus portait sur lui les péchés de l'humanité et la séparation momentanée entre lui et le Père était représentée par cette profonde obscurité. La peur a envahi les gens. Certains commencèrent à se disperser, sentant que quelque chose de surnaturel se produisait. D'autres sont restés sous le choc, regardant la scène sans vraiment en comprendre le sens. Même les chefs religieux qui s'étaient moqués de Jésus quelques instants auparavant étaient désormais inquiets. Ce qui semblait être une simple exécution était en train de devenir un événement cosmique, un jalon dans l'histoire du monde. Lorsque l'obscurité commença finalement à se dissiper, il n'y avait plus qu'un lourd silence dans l'air. Quelque chose a changé ce jour-là. La mort de Jésus ne ressemblait à celle d'aucun autre homme. La nature a réagi.
Le ciel en a été témoin, et même ceux qui ne croyaient pas ont commencé à remettre en question leurs convictions. Le ciel obscurci à ce moment-là était l'un des plus grands signes de l'impact de la mort du Christ. C'était comme si Dieu disait à l'humanité qu'il s'agissait d'un moment sacré, d'un événement qui changerait à jamais la relation entre le Créateur et ses créatures. Le soleil brillerait à nouveau, mais le monde ne serait plus jamais le même. Le Golgotha était rempli de chaos. Le ciel obscurci, le violent tremblement de terre et les événements surnaturels qui ont accompagné la crucifixion ont fait comprendre même aux soldats romains, habitués à assister à des exécutions brutales, qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. La peur les a envahis lorsqu'ils ont vu tout autour d'eux réagir à la mort de Jésus. Parmi les soldats se trouvait un centurion, officier haut gradé, chargé de commander une centaine d'hommes. Il avait déjà supervisé la crucifixion de nombreux criminels, mais n'avait jamais rien vu de semblable. Il a vu Jésus battu, porter la croix et cloué dessus sans prononcer un seul mot de haine ou de résistance. Il l'a regardé crier au Père, pardonnant à ceux qui l'ont crucifié. Et maintenant, face à toutes les manifestations surnaturelles qui se produisaient autour de lui, il ne pouvait plus nier la vérité sous ses yeux. Le lourd silence qui a suivi le tremblement de terre semblait faire écho au poids de la scène. Les soldats étaient abasourdis, regardant autour d'eux, essayant de comprendre ce qui se passait. Beaucoup sont tombés au sol pendant la secousse, serrant leurs lances, alors que la terreur s'emparait de leur cœur. Il était clair qu'ils ne contrôlaient plus la situation. Ceux qui auparavant se moquaient de Jésus étaient désormais agités. Les tremblements de la terre, l'obscurité inexplicable du ciel et le voile déchiré du temple indiquaient que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Le centurion, qui jusqu'alors voyait Jésus comme un condamné parmi d'autres, se rend compte maintenant qu'il y a quelque chose de divin dans cette scène. Il a entendu les paroles prononcées par Jésus sur la croix, a vu comment il supportait la souffrance, sans ressentiment, et a réalisé que même dans son dernier souffle, il y avait un objectif plus grand. Quand Jésus s'écria « C'est fini », puis a abandonné son esprit, le monde environnant a réagi. La mort de cet homme avait ébranlé la terre, et maintenant le centurion savait qu'il n'était pas un simple homme. Il prononça alors ces paroles qui résonneront à travers les siècles. En vérité, c'était le Fils de Dieu. Il s'agissait d'une confession puissante de la part d'un soldat romain, quelqu'un qui a servi l'Empire et qui ne s'était probablement jamais préoccupé des croyances juives auparavant. Mais maintenant, il voyait de ses propres yeux que Jésus n'était pas n'importe quel criminel. Les soldats autour, qui auparavant ne faisaient que suivre les ordres, ont également commencé à réaliser la grandeur de ce moment. Ce n'étaient pas des hommes religieux. Ils ne connaissaient pas les prophéties concernant le Messie, mais ils étaient témoins d'un événement surnaturel. La transformation de leurs expressions était visible. Le mépris dont ils faisaient preuve auparavant a fait place à la peur. Certains regardèrent Jésus avec regret. D'autres détournaient le regard, incapables de faire face à la vérité qui devenait désormais évidente. L'impact de cette reconnaissance a été profond. L'Empire romain était la force dominante de l'époque et ses soldats représentèrent son autorité. Mais là, à ce moment-là, même face à toute la brutalité et à la puissance militaire, ils ont reconnu qu'ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand. La croix, symbole de honte et de punition, est désormais devenue le point central de l'histoire humaine. Pour ceux qui ont assisté à la scène, la question restait: que feraient-ils de cette vérité? Le centurion et ses soldats avaient tout vu et tout ressenti. Maintenant, ils savaient que Jésus était spécial, mais cette révélation exigeait une réponse. L'histoire ne nous dit pas ce qui est arrivé à ces soldats après cet événement, mais on peut imaginer que ce jour a changé leur vie à jamais. La reconnaissance que Jésus était le Fils de Dieu par un fonctionnaire romain symbolisait quelque chose de bien plus grand qu'un simple récit historique. C'était une préfiguration que le message du Christ ne se limiterait pas au peuple juif, mais atteindrait toutes les nations, même celles qui étaient auparavant ennemies.
La croix ne représentait pas seulement la mort, mais la rédemption. Ce moment sur le Golgotha était la preuve définitive que la mort de Jésus n'était pas un événement ordinaire. Le monde physique a réagi, les cœurs ont été transformés et la vérité a été proclamée même par ceux qui étaient là pour l'exécuter. La terre avait tremblé, le ciel s'était assombri, et maintenant même les soldats romains endurcis par le service militaire reconnaissaient l'énormité de ce qui venait de se passer. La déclaration du centurion n'était pas seulement un commentaire d'étonnement, mais une révélation qui résonnerait tout au long de l'histoire de l'humanité. L'Empire de Rome a témoigné par l'intermédiaire de l'un de ses propres fonctionnaires que celui qui est mort sur la croix n'était pas seulement un homme, il était en fait le Fils de Dieu. La mort de Jésus était accompagnée de signes surnaturels que personne ne pouvait ignorer. Le ciel s'assombrit au milieu de l'après-midi. La terre trembla violemment, les tombeaux s'ouvrirent et le voile du temple se déchira de haut en bas. Ces événements ont laissé tout le monde sous le choc. Ce qui a commencé comme une exécution publique considérée avec indifférence et moquerie s'est maintenant transformé en un moment de terreur et de réflexion. Au début, beaucoup de personnes présentes avaient insulté Jésus. Les chefs religieux ont ri et l'ont mis au défi de descendre de la croix. Les soldats tirèrent au sort ses vêtements. Les passants le regardaient avec mépris, comme s'il n'était qu'un autre condamné. Mais lorsque les signaux ont commencé à se produire, le ton de la foule a changé. Les rires s'arrêtèrent. Les moqueries ont été remplacées par des murmures effrayés. La peur s'est rapidement propagée. Les gens ont commencé à se regarder, essayant de comprendre ce dont ils étaient témoins. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleurèrent de désespoir et beaucoup s'enfuirent, terrorisés. Ce qui semblait n'être qu'une énième crucifixion romaine est désormais devenu un événement échappant à la logique humaine. Certains criaient, d'autres se demandaient s'il s'agissait d'une punition divine. Les disciples de Jésus, auparavant dispersés, ont également ressenti l'impact de ce moment. Jean, qui se tenait à côté de Marie, mère de Jésus, a vu la transformation de l'atmosphère autour de lui. Maria a pleuré, le cœur déchiré par la douleur, mais maintenant aussi par le mystère qui entourait ce moment. Les souffrances de son fils n'ont pas été vaines, et les signes autour de lui montraient que quelque chose de grand était en train de se produire. Les chefs religieux, qui jusqu'alors s'étaient contentés de la condamnation de Jésus, commencèrent à sentir un poids différent sur leur conscience. Le temple avait été ébranlé par le tremblement de terre, et la nouvelle que le voile sacré avait été déchiré les avait bouleversés. Ils essayèrent de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais quelque chose en eux les faisait trembler. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Jésus était mort. Mais pourquoi alors la peur a-t-elle grandi en eux? Les gens qui se tenaient auparavant à distance s'approchaient désormais de la scène avec des visages pâles et des yeux écarquillés. La crucifixion de Jésus n'était pas comme les autres. Jamais auparavant quelque chose de pareil ne s'était produit. Le repentir commença à naître dans le cœur de beaucoup de ceux qui l'avaient insulté. Certains se rendirent compte qu'ils s'étaient peut-être trompés à son sujet. D'autres étaient profondément désolés, craignant d'avoir en fait condamné un homme juste, peut-être même le Messie lui-même. Cette peur et ce regret n'étaient pas temporaires. Les jours suivants, la rumeur se répandra dans toute la ville. Beaucoup de ceux qui se moquaient de Jésus passaient des nuits blanches à réfléchir à ce dont ils étaient témoins. L'impact de la mort du Christ n'a pas été seulement physique, mais spirituel. Le poids du moment ne pouvait être effacé. Quelque chose se passait, quelque chose qui allait changer à jamais l'histoire du monde. La foule qui avait auparavant assisté à la crucifixion en tant que simple spectateur était désormais partagée entre la peur, le remords et le doute. Qu'avait-il fait? Qui était vraiment cet homme qui venait de mourir? Ces questions résonneraient pendant des générations et la réponse viendrait d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La mort de Jésus n'était pas la fin de sa mission, mais la marque d'un nouveau départ pour toute l'humanité.
À ce moment-là, quelque chose d'invisible aux yeux naturels s'est produit. Le sacrifice du Christ n'était pas seulement un événement physique, mais un acte spirituel aux proportions inimaginables. La croix, symbole d'humiliation et de mort, est devenue l'autel où Dieu a scellé une nouvelle alliance avec l'humanité. Depuis l'Antiquité, la relation entre Dieu et les hommes était médiatisée par des lois et des sacrifices. Le peuple d'Israël devait offrir des animaux pour expier ses péchés, suivre des rituels spécifiques et dépendre des prêtres comme intermédiaires entre lui et Dieu. Mais tout cela a changé avec la mort de Jésus. Quand il s'écria « C'est fini », il ne déclarait pas seulement la fin de sa vie terrestre, mais il annonçait que l'œuvre de rédemption était achevée. La nouvelle alliance ne reposait plus sur des sacrifices d'animaux répétitifs, mais sur le sacrifice parfait du Fils de Dieu. Il a pris sur lui toutes les transgressions de l'humanité, portant la culpabilité, la douleur et la séparation causée par le péché. Ce qui était auparavant inaccessible était désormais ouvert à tous. Le voile déchiré du temple symbolisait cette transition. Désormais, n'importe qui pouvait avoir un accès direct à Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires humains. La croix est devenue le pont entre Dieu et l'humanité. Le sang du Christ était le prix payé pour que toute personne, quelle que soit son origine, puisse se réconcilier avec le Créateur. Cela signifiait qu'il n'était plus nécessaire de suivre des rituels religieux pour se rapprocher de Dieu. La foi en Jésus suffisait. Les disciples ne comprenaient toujours pas complètement le sens de ce qui s'était passé. Pour eux, la mort de Jésus semblait être une tragédie. Ils avaient tout abandonné pour le suivre, croyaient qu'il apporterait la libération au peuple d'Israël, et maintenant, ils le voyaient mort. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la croix n'était pas la fin, mais la clé de quelque chose de plus grand. Alors que beaucoup étaient en deuil et dans la confusion dans le monde spirituel, une victoire était en train d'être déclarée. Le royaume des ténèbres pensait avoir gagné, mais en fait, il avait perdu sa plus grande bataille. Avec sa mort, Jésus a vaincu le pouvoir du péché et de la mort, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère. L'ancienne alliance prit fin et une nouvelle promesse fut établie. L'accès à Dieu était ouvert à tous ceux qui croyaient en lui. Avec cette nouvelle alliance, la relation entre Dieu et les hommes se transforme complètement. Auparavant, seuls les Juifs se voyaient promettre le salut grâce à l'alliance mosaïque, mais cette promesse s'étend désormais à toutes les nations. Le message évangélique dépasserait les frontières d'Israël et atteindrait les extrémités de la terre. Cette alliance ne reposait plus sur un temple physique, mais sur un temple spirituel, le cœur de ceux qui croient. Dieu n'habiterait plus dans les constructions faites par des mains humaines, mais dans chaque personne qui l'accepterait. La relation avec Dieu ne dépendrait plus des prêtres terrestres, puisque Jésus deviendrait le souverain sacrificateur éternel, intercédant directement pour ceux qui ont confiance en lui. La croix a également apporté une nouvelle identité à ceux qui ont choisi de suivre le Christ. Avant, le péché définissait la condition des êtres humains devant Dieu. Désormais, ceux qui croiraient en lui seraient appelés enfants de Dieu. La condamnation a été remplacée par la grâce et la peur par l'amour. La nouvelle alliance scellée sur la croix n'était pas temporaire. Contrairement à l'ancienne, qui exigeait un renouvellement continu par des sacrifices, celle-ci était définitive. Le sacrifice de Jésus était unique et suffisant pour toujours. Il n'a pas seulement payé pour les péchés d'une génération, mais aussi pour tous ceux qui suivraient. La croix n'était pas un signe de défaite, mais de victoire. C'est là que fut consommé le plus grand acte d'amour de l'histoire. Ce qui semblait être la fin était en fait le début d'une nouvelle histoire pour l'humanité. À partir de ce moment, chacun pouvait trouver le salut, non par ses propres mérites, mais par la grâce de Dieu. L'alliance était scellée pour toujours et rien ne pouvait y changer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Living God, invisible,
yet so real, greater than our words. Hallelujah, hallelujah. You are not within our walls, no captive to our laws, no symbol, no veil contains you within yourself. You blow where you will, you undo our idols. You shatter the paper thrones and the lukewarm hearts that steal from you. Speeches of faith, you expose the lies of those who preach only to themselves. They bear your name on their lips, but their hearts refuse to love. Hallelujah to the free God, Yahweh the eternal. Elohim, creator of the heavens, of the earth, King without borders, King without regime. Hallelujah to the free God who belongs to no system. Oh, hallelujah, hallelujah. You are being, you are yourself. You despise the proud religious figures, their pride beneath sacred robes. You lift up the humble in tears. You give your peace to broken hearts, and you will render justice to the innocent. You will judge the violent, the false kings, divide